Bien, alors nous voici devant notre exercice. Exercice 1. De quelle saison s'agit-il? Les saisons. On a travaillé les saisons. Alors ici, vous pouvez vous servir de la leçon que vous avez sur le cahier mauve. Alors on a ici des dessins. Et bien sûr, chaque dessin représente une saison et ce qui se passe dans cette saison. Alors ici, on a un arbre qui fleurit, c'est-à-dire qui donne ses fleurs. Les fleurs poussent. Nous avons ici un monsieur, un petit garçon qui se bronze au soleil, il est au bord de la plage. Nous avons ici des feuilles qui tombent, les arbres commencent à perdre leurs feuilles. Et bien sûr, nous avons ici le bonhomme de neige, avec de la neige, c'est quand il fait très très froid. Je pense que c'est très facile. Alors ici, la saison où fleurissent les arbres et les fleurs, c'est le printemps. Donc on va écrire le printemps. Le printemps. C'est la saison où il y a les fleurs, les papillons, les oiseaux qui reviennent. Nous avons ici le beau soleil et on va à la plage ou à la piscine, c'est l'été. C'est la saison de l'été quand il fait très très chaud. D'accord? Nous avons ici, quand les feuilles tombent, les feuilles commencent à jaunir et à sécher, elles tombent des arbres, c'est l'automne. L'automne. On ne dit pas le automne, c'est l'automne. Regardez, j'ai une voyelle ici et j'ai une voyelle ici. Donc je dois mettre un L apostrophe. Je ne dois pas mettre le été ou le automne. D'accord? Et bien sûr, ici, l'hiver. Alors vous allez me dire, maîtresse, oui, mais hiver commence par un H. Mais vous savez que le H ne se lit pas. D'accord? Je ne vais pas dire le hiver. Le H s'écrit mais ne se lit pas. C'est comme si je mettais l'hiver. Donc je mets un L apostrophe. D'accord? Bien sûr, en hiver, il commence à neiger, à faire très très froid. Bien, alors ça c'était pour l'exercice 1. Exercice 2, remplis la grille, sois attentif aux définitions. Alors là, il faut faire très très attention. Ce que vous voyez ici, on appelle ça des mots croisés. Des mots croisés. On écrit des mots ici et les mots commencent à se croiser entre elles. Alors on va commencer par le 1. Ici, on a une définition. Ça s'appelle une définition et à vous de chercher le mot qui correspond à chaque définition. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. C'est le premier jour de la semaine. Quel est le premier jour de la semaine, les enfants? C'est lundi. Alors, regardez, numéro 1, je vais chercher ici dans ma grille le numéro 1. Voici le numéro 1. Alors, le numéro 1 s'écrit horizontalement. On m'a dit le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, c'est lundi. Alors, je vais venir ici et je vais écrire lundi. Et j'essaie d'écrire lundi en capital, d'accord? Lundi. Lundi, il y a un I ici. D'accord? 2. La saison où on attend le Père Noël. D'accord? Alors, bien sûr, la saison où on attend le Père Noël, c'est quand il fait très très froid. C'est l'hiver. Alors, regardez. Hiver commence par un H-I. Alors, moi, je vais mettre le H ici. Et le I est déjà écrit. Le I de lundi. Vous voyez? C'est pour ça qu'on appelle des mots croisés. Les mots se croisent. Les mots se croisent. Et je vais terminer hiver. Je vais mettre le V, le E et le R. Hiver. D'accord? Regardez. Alors, on va passer à la troisième définition. C'est la saison où les arbres fleurissent. Qu'est-ce que je vous ai dit pour la saison où fleurissent les fleurs, les arbres? Printemps. Printemps. Alors, regardez. Je vais mettre le P de printemps, mais le R est déjà écrit. Le R de hiver. Le R de hiver. Et je vais compléter le mot. Je vais écrire printemps. Printemps. Et je vais mettre ici le P et ici le S. On va passer à la définition numéro 4. C'est le deuxième jour de la semaine.
Alors, puisque lundi, c'est le premier, le deuxième, c'est mardi, numéro 4. On va chercher ici le numéro 4. Voilà 4. Et on va écrire ici mardi. Ça s'appelle des mots croisés. C'est très bien, hein, vous savez, ça fait très très bien travailler la cervelle, un petit peu, la tête. Mardi. On va passer ici, numéro 5. Tout le monde se repose ce jour-là. Un jour dans la semaine, nous avons un jour dans la semaine où tout le monde se repose. Tout le monde, presque tout le monde est à la maison. Moi, je dis presque parce qu'il y a des gens qui travaillent aussi ce jour-là. C'est le jour dimanche. Ça commence par un D. Regardez, on a le D de mardi. Le I, nous avons le M de printemps, dimanche. Je vais mettre ici le A, le N, le C, le H et le E de dimanche. Dimanche. On continue. 6. Le mois qui vient avant novembre. Avant novembre, c'est le numéro 11 de l'année. Celui qui vient avant, c'est octobre. Numéro 6. Oc, le C de dimanche, T, O, B, R, E, octobre. Et il me reste un seul mot, le numéro 7. C'est la saison où les feuilles des arbres tombent. Les arbres tombent, automne. Alors on a le A, le U, le T, le O, le M et le N. Automne. Vous avez vu? Et voilà, on a rempli notre grille de mots croisés. On dit ça croisé parce que, regardez, ça se croise ici. Vous avez vu, les mots se croisent entre eux. Bien, alors ça, c'était exercice numéro 2. Alors, on va passer au numéro 3. La souris a rongé les mots. Ouh là là, c'est-à-dire qu'elle a mangé les mots avec ses petites dents. Écris les lettres qui manquent pour découvrir les jours de la semaine. Écris les lettres qui manquent pour découvrir les jours de la semaine. Alors regardez, ici on a M-I-R-A-D. Regardez, on va réécrire le mot correctement. Mardi. D'accord? C'est pas qui manque. Nous, on va écrire le mot correctement là. D'accord? Et on va mettre mardi. On a ici I-U-N-L-D. U-N-L. C'est lundi, bien sûr. Lundi. Là, la souris, elle a mélangé les lettres. Elle n'a pas rongé les lettres. D'accord? On a ici D-J-E-I-U. Jeudi. On a le J de jeudi. Et regardez, on a le S-I-A-E-M-D. Bien sûr, c'est samedi. On voit très, très bien. Samedi. Samedi. Vous avez vu? Alors, on va passer au numéro 3 et dernier de cette feuille. Numérote les mois dans l'ordre chronologique. Ça veut dire de 1 à 12. Nous avons 12 mois dans l'année. Eh bien, on va commencer par le numéro 1, le premier mois de l'année. D'abord, on va lire les étiquettes et après, on va mettre chaque numéro, chaque nombre dans le mois qui convient. Alors, on a janvier, on a mars, février, juin, août, mai, juillet, avril, octobre, novembre, décembre et septembre. Alors, bien sûr, on a le premier, c'est janvier. Voilà janvier. Après janvier, on a février. Janvier, février. On va mettre ici 2. Mars, numéro 3. Mars. Avril, c'est le numéro 4. Avril, 4. Mai, numéro 5. Mai, voilà 5. Juin, numéro 6. Juin, numéro 6. Juillet, numéro 7. Servez-vous des leçons que vous avez sur votre cahier mauve pour travailler ces exercices, d'accord?
Nous avons les mois, nous avons les semaines, nous avons les saisons, nous avons tout sur le cahier mauve. Juillet, août, c'est le numéro 8. Août. Moi, j'écris grand parce que comme ça, vous voyez, d'accord? Août. Septembre, le numéro 9, septembre. Le 9e mois de l'année, le 9e mois de l'année. Octobre, octobre vient après septembre, numéro 10. Novembre, numéro 11, le 11e mois de l'année, qui vient de terminer d'ailleurs. Et bien sûr, le dernier mois de l'année, 12, numéro 12. Nous avons les feuilles, regardez, de l'automne, le beau soleil. Regardez, nous avons ici les fleurs. Vous avez vu? Ça, c'est la neige. Hein, la neige de l'hiver. C'est représenté par une petite étoile comme ça. Donc, nous avons ici l'automne, l'été, l'hiver et le printemps qui est représenté par une fleur. Bien, allez, on a terminé cet exercice. On passe à l'autre.